Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Sincérité de cœur. Aujourd'hui, je serai avec Elisa. C'est la suite de notre discussion que tu as déjà pu commencer à entendre sur les réseaux sociaux, qui a un peu dévié sur le harcèlement. Et si tu as écouté l'épisode jusqu'au bout, on commence un peu à parler de Dieu. Et dans l'épisode que tu auras aujourd'hui, nous allons parler de Dieu et des tempêtes de nos vies et comment, dans notre foi, en fait, on croit que Dieu est là et on te parle de la manière dont il intervient dans nos vies et de tout plein d'exemples qu'on a vus. C'est quelque chose qui nous porte chaque jour. J'espère que ça te plaira. Si tu es curieux de la foi, j'espère que ça te rendra plus curieux. Et pour tous ceux qui sont chrétiens, j'espère que ça vous encouragera parce que n'oubliez jamais, Dieu, c'est un Père qui est bon et il sera toujours là en toutes circonstances, même si notre vie, c'est la tempête. Il est dans la barque avec nous. Je te souhaite une bonne écoute. Dieu, il nous aime, même si on fait les pires péchés. Enfin, même si on va aller à l'extrême, ok? Même si tu tues quelqu'un, Oui. Dieu ne va pas cesser de t'aimer. Non, bah non. Et même si que tu sois chrétien ou non chrétien, peu importe le péché que tu commets, Dieu il t'aime. C'est pour ça qu'on peut toujours revenir à lui. Quand il arrive. On peut toujours. Toujours. Il n'y a pas de trop tard. Ouais. Même la pire des situations, le pire des gouffres où tu es et que t'es au bout de ta vie, ouais. Dieu il t'aime. Et il n'y a pas d'impasse au fait de revenir à Dieu. Ouais. Il n'y a aucune impasse. Pour la personne qui écoute ce podcast, aussi loin que tu sois, tu peux toujours revenir à Dieu. Il n'y a aucun moment où Dieu il te dira non. Jamais ça n'arrive pas ça. Et même si la pensée de Dieu, je pense qu'elle est hyper lunaire, entre guillemets, dans le monde, parce que le monde rejette, on va dire un mot que je déteste, la religion. Oui. Enfin, je pense que le monde, c'est pas la religion qui rejette, c'est Dieu, juste Dieu. Oui. Parce que la religion, elle est plutôt assez bien ancrée, et qu'une religion, c'est aussi croire à d'autres choses que Dieu. Mais je pense que le monde rejette Dieu. Mais Dieu, lui, il est toujours là, et tout à l'heure, avant qu'on mange, là, tu me parlais des gens dans le bateau, là, qui étaient en train de faire naufrage. Oui. Et leur réflexe, avant de se dire, bon, on est en train de mourir, leur réflexe a été de prier. Alors je pense qu'ils ne sont pas chrétiens et qu'ils ont peut-être juste dire la prière de... Tu m'as dit la prière de Marie. Oui, le Je vous salue Marie. Ouais. Ça a été le réflexe. Après, avec Dieu aussi dedans. Ouais. Tu vois, ça a été le... qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce qui peut nous sauver? C'était ça. Ouais, c'est ça. Et c'est dans Ecclésiaste qui dit que l'homme a la pensée de Dieu en lui. C'est ancré en nous. Et c'est pour ça qu'on cherche tout le temps quelque chose, qu'on cherche de l'amour, qu'on cherche de l'attention, qu'on cherche des choses. C'est parce qu'on est en quête. On est en quête de quelque chose qu'on trouve pas, ou qu'on trouve dans d'autres choses aussi, peut-être. Mais c'est ça, non, mais pour moi, c'est pas... Enfin, pour moi, il y a qu'un chemin, c'est Jésus, mais... Je suis le chemin, la vérité, la vie. Attention, on va devenir pasteur. Nul ne vient au Père que par moi. Car Dieu t'a tant aimé le monde. Jean 3,16. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà. On a toujours la... Je dirais que Dieu, c'est un peu... Non, c'est pas ça, mais... Le fait de pouvoir retourner à Dieu, comme tu disais... Oui. C'est toujours... Enfin, on peut l'utiliser comme dernier secours, même si on croit pas en Dieu. Je pense qu'au fond de nous, si un jour on a besoin... Enfin... Je sais que moi, je croyais pas en Dieu. Je me suis retrouvée un jour dans ma chambre. Enfin, c'était le confinement et j'étais en bad, quoi. Vraiment, bad, comme il faut. Et c'est dans ce bad-là que je me suis dit... Dieu, est-ce que t'existes? Est-ce que j'ai déjà entendu dire qu'il y avait un gars qui s'appelait Dieu? Enfin, un gars. T'existes ou pas? Oh, pas de réponse. Bref. Et en fait, dans les pires situations, tu peux toujours tester. T'as l'air ridicule, mais t'es pas ridicule. Non, mais des fois, c'est la seule corde où tu peux te raccrocher. Et ça a sauvé plus d'une vie. Ouais. Et mais oui, quand tu parlais aussi par rapport au bateau, là, le transatlantique, que j'ai vu l'émission tout à l'heure,
Et ben, moi, ça m'a fasciné en fait, la force de la prière et de la communion avec Dieu, en gros. Mm. Mais le bateau était clairement en train de couler, ils savaient qu'ils allaient mourir parce qu'il y avait Ouais. rien, personne qui allait les chercher à ce moment-là. Tous ils se sont assis en rond, ils ont commencé à prier et tout ça, prier Dieu. Et en gros, c'est qu'en fait, ils savaient, enfin, et je crois que c'était des chrétiens par contre, Ok. mais ils savaient qu'ils allaient finir avec Dieu. Enfin, ils avaient une foi tellement forte et ferme que en fait, ils restaient là assis alors que le bateau il coulait. Et puis en fait, il y a un bateau apparemment, si j'ai bien compris, qui a fait demi-tour et qui a vu qu'il coulait et qui leur a envoyé des canaux de sauvetage et ils ont été sauvés. Il y avait 1000 et quelques personnes qui ont été sauvées, malheureusement 51 qui ont péri, mais 1000, plus de 1000 qui ont été sauvés. Ouais. Donc j'ai envie de dire, voilà la force, la puissance d'une prière à plusieurs, quoi. Dieu nous entend, que ce soit seul ou à plusieurs, mais Moi, ça me fait penser à 2 trucs. Un, c'est dans Matthieu, enfin dans les évangiles, je crois que c'est dans les 3 ou 4 pages, je sais plus. Mais en tout cas, dans Matthieu, c'est sûr. Jésus, qui est dans la barque, il y a une tempête oui, et il dort. Donc, je sais pas si t'as déjà vu une tempête de dans la mer, de dans mer et l'océan. tout. Oui, oui, c'est très impressionnant. C'est flippant. Ça fait peur. On parle pas d'un C'est paquebot terrifiant. ou autre, Une on parle barque. d'une barque. Oui. Ok. Ça me fait Jésus sourire. dort dedans C'est fou. et les disciples sont affolés. Oui. Et lui, il dort, il est calme, il est serein, tout va bien. Et C'est fou. il se réveille un peu, je pense, en mode. Oh, parce qu'ils sont. Hé, hé, on est en train de couler, on est en train de couler, on est en train de couler. Oh là là. Bon, le vent, tu te tais. Hop, c'est réglé. Enfin, c'est le fils de Dieu. Donc, bien sûr. Ils vont se dire, on a fini de râler. Je crois que c'est dans ce passage-là qu'il dit à la mer de se calmer. Parce Il qu'il me y a l'autre semble. passage où il marche sur l'eau. Donc, je pense que c'est Il me là. semble que c'est là. Et moi, ça me fait penser à ça. De la manière dont ils priaient. Et en fait, le bateau était en train de couler. Et au final, ils étaient peut-être affolés, mais sereins. Oui. Entre guillemets, ils devaient avoir la paix. Et ça me fait penser aussi au Titanic. Parce qu'il me semble qu'il y a des témoignages de rescapés, ou du moins de chrétiens aussi, qui ont survécu au Titanic. Oui. Et je sais plus trop l'histoire, mais d'un gars qui priait comme ça et qui a réussi à être sauvé. Et je trouve ça dingue, vraiment. Je crois qu'il a écrit ses mémoires. C'est très vague, hein, mon information est vraiment très vague, mais je crois qu'il a écrit un livre ou quelque chose comme ça, j'en ai entendu parler. Ouais, c'est impressionnant, mais je sais que ces personnes-là, pendant qu'elles priaient dans le transatlantique, elles pleuraient quand même. Enfin, quand ils entendaient le mot mort dans la prière, bon, c'est pas très rassurant, mais je me dis, même si tu pleures, parce que quand même c'est humain, que c'est des émotions et que Ouais. je préfère même pas imaginer la peur en plein océan, ton bateau qui est en train de couler et tu sais que plus personne, tu reverras plus personne, ça doit être terrible. Mais avoir la force de pas paniquer, de rester assis et de prier, enfin, moi en tout cas, ça démontre la puissance de la prière et de parler à notre Dieu, quoi. Enfin, à Dieu, en fait, tout simplement. C'est impressionnant. C'est vrai, je trouve ça complètement fou. Et si on reprend un peu les exemples, je trouve que dans la vie, moi je vais plutôt parler des chrétiens, puisque c'est plutôt nos réactions à nous, mais dans la vie on est toujours très affolés, mais quand tu te raccroches à la prière, t'as la paix. Enfin, même si, pareil, tu pleures ou, enfin, je sais pas, t'es dans la pire situation, bah même dans les pires situations, tu peux avoir la paix. Et c'est ça le truc le plus fou, c'est que moi je pense au deuil de ma grand-mère, par exemple, quand ma grand-mère est morte, j'ai eu la paix dans mon cœur. Alors que c'était le premier deuil que je vivais de ma vie, tout ça. Et Dieu m'a donné la paix. Et déjà la conviction que ma grand-mère était partie rejoindre Dieu, ça, c'est encore plus fou. Et non, parce je pense pas qu'elle était chrétienne, ma grand-mère. Et j'avais prié, j'ai jeûné. Enfin, c'est vraiment j'ai vraiment eu cette conviction-là, cette paix-là. Et même quand on était monté pour l'enterrement, tout ça, je sais pas comment expliquer, mais j'étais en paix. Enfin, vraiment, un truc de fou. Alors que dans cette situation, bah, je pleurais quand même, tout ça, mais c'est quelque chose qui te porte. Et dans les pires situations de la vie, dans l'angoisse, tout ça, bon, je dis pas, des fois, tu pries, mais t'as pas vraiment confiance, donc t'as du mal à t'accrocher à cette paix, et tu te laisses plus emporter par la crainte ou autre, mais de s'accrocher à Dieu et d'aller le voir quand ça va pas,
C'est Même rassurant. comme tu dis, c'est vrai, même dans les pires moments. Par exemple, moi, ça m'arrivait avant d'aller dormir, d'être tourmentée par des pensées et tout ça. Je parle de mes pires moments de ma vie, on va Ouais. dire. Et, et c'est vrai que quand je priais, que je passais... c'est pas nécessairement une prière longue, mais que je priais à Dieu, et que surtout je lui criais de venir au secours dans mes prières, et ben, je me rappelle des moments où, en fait, d'un coup, j'avais la paix et que je pouvais dormir, en fait. Même si je pleurais, Ouais. en fait, je m'endormais comme si Dieu, il posait sa main sur moi et j'arrivais à m'endormir, alors que si j'avais pas cette prière, j'aurais pu passer ma nuit à pleurer, tu vois, ou Ouais. des moments, bah voilà, très difficiles et tout ça. Et comme tu dis, en fait, c'est que, entre guillemets, tu sais pas d'où elle vient, cette paix. Enfin, tu sais que ça vient de Dieu, Ouais. mais je veux dire, elle arrive comme ça. Enfin, Dieu est un Dieu de miracles, donc tu vois, j'ai pas forcément les mots pour l'expliquer, Et c'est un mais... Dieu d'amour aussi. Et un Dieu d'amour, On revient surtout. au fait qu'il nous aime et qu'il veut prendre soin de nous. Mm. Tu parles de... T'avais l'impression que Dieu avait mis ta main sur toi. Moi, j'ai un témoignage comme ça. Une fois, pareil, j'avais du mal à m'endormir, je me sentais pas bien, j'étais absorbée par plein de pensées, j'avais des angoisses et tout. Mon premier réflexe, prier à Dieu, crier à Dieu. Et je me souviens d'une paix, je me suis sentie en paix, ça s'en va comme ça Oui. disparaît. Et j'avais prié et c'était un verset je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. C'est Psaume 51. Il est beau ce verset. Et je lui ai dit garde-moi Seigneur, je me sens pas bien, tout ça, donne-moi la paix, j'ai vraiment besoin de toi. Je me souviens avoir senti, tu sais quand tu sens Dieu, ça va paraître complètement lunaire pour ceux qui sont pas chrétiens qui Oui. nous écoutent, mais c'est pas grave. J'ai vraiment senti, tu sais, cette chaleur. Oui. Tu sais que c'est Dieu et j'ai vraiment senti comme s'il venait me border, me couvrir de sa main, littéralement, Je comprends totalement. de sa main. Je sais pas, enfin, moi je te montre, tu verras, mais Oui. t'as la main comme ça et j'avais l'impression qu'il fait refermer sa main et que j'étais dans ses deux mains comme ça, camouflée et qui me... Oui. Un peu comme un oiseau que tu prends dans ta main et que tu caresses. J'avais l'impression que Dieu, il faisait ça et qu'il me prenait et qu'il me disait ça va aller. Ça va aller, ça va finir ce que tu vis. Ton épreuve, elle va finir, ça va aller, accroche-toi. Et... En fait, c'est vraiment trop beau et je comprends totalement ce que tu dis parce que je l'ai pas vécu de la même façon que toi parce que chacun vit à sa façon. C'est vrai. Mais c'est comme si, moi, des fois, j'ai déjà prié que Dieu, enfin, que Jésus, il soit là et qu'il me prenne dans ses bras et tout, et que j'avais trop besoin, en fait. Et en fait, c'est comme si vraiment je le ressentais, en fait. Enfin, ça paraît fou à dire, mais c'est comme si vraiment on me prenait dans les bras et en fait, que je savais que ça allait, que ça irait, quoi. Ouais. Et c'est comme, ouais, tu te sens un peu enveloppée, en fait, et là, en fait, t'es la plus heureuse du monde. Enfin, même dans les difficultés, tu te dis, mais ça y est, j'ai besoin que de ça, en fait. Enfin, je veux dire, là, à ce moment-là, c'est fou. Enfin, c'est... Je sais pas comment expliquer. Enfin, dans les épreuves, quand tu cries à Dieu, comme on disait, le fait que Dieu, il vient nous consoler, vraiment, c'est ça. Enfin, là, on parle de sensations, Oui. mais des fois, c'est juste une conviction dans le cœur. Oui, aussi. Ou cette paix qu'on ressent. En fait, Dieu, il vient nous consoler et tu te dis, ouais, c'est vrai, Dieu, il est là, il me soutient. Et je sais pas comment l'expliquer, mais tu te raccroches vraiment à quelque chose de solide. Ça paraît toujours aussi fou, mais c'est dit dans la Bible que Dieu, c'est le rocher perpétuel. Oui. C'est un rocher. Je sais pas si t'as déjà essayé de bouger un rocher. Oui, mais il bouge pas. C'est compliqué, hein. Enfin, très compliqué, très compliqué. Il y a des rochers, ça fait des milliards d'années qu'ils sont là, ils n'ont pas bougé. Personne ne les bougera. Voilà. Donc Dieu, c'est vraiment un rocher qui ne bouge pas, vraiment. Et ouais, et moi, ça m'a aussi pensé à un verset alors, je sais pas si c'est un verset ou quoi, mais quand tu cries à Dieu, il entend aussi ton soupir. Ton soupir peut être une prière. Et moi, je me souviens d'une fois comme ça où je crois que je devais pleurer. Parce que je vivais des épreuves dans ma vie. Je pleurais. Et j'ai lâché un souffle, mais dans ma tête, je crie. Enfin, dans ma tête, je lâchais un cri.
mais c'était mon souffle en fait. Oui. Et je sais pas comment l'expliquer, mais Dieu, il a compris ce que je ressentais, ce que je voulais dire, ce que je n'arrivais pas à exprimer, comme ça. Et c'était pas enregistré, mais quand on parlait de danse, Oui. tout à l'heure, moi ça m'est arrivé dans les moments où je me sens pas bien, de danser sur de la louange. De vraiment me dire... Tu sais, des fois, t'es tellement tourmenté par tes pensées, tout ça, que... Moi, ça m'est déjà arrivé, t'es tellement absorbé par tes pensées que tu peux pas parler. Je sais pas comment t'expliquer, tu peux pas. Oui. T'es bloqué. Oui, je vois. Enfin, Ah bah, tu sais ce que je fais? Bah ok, je peux pas parler, je peux pas penser, bah je vais danser. Et je vais exprimer autrement. Je vais exprimer autrement le fait que j'ai besoin de toi, Seigneur, ou le fait que je te remercie de ce que tu fais dans ma vie. Tu mets des louanges et tu danses. Et c'est tellement une sensation de liberté. Bah déjà danser, une expression, c'est... Et c'est tellement une sensation de liberté. De liberté. Mais de s'exprimer des fois, tu te sens mal, et enfin, je veux dire, tu bouges dans tous les sens, mais tu t'exprimes et c'est... Wow, t'arrêtes, tu fais... Ah je me sens libérée. Ah, c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Alors, t'es juste là à danser n'importe comment. C'est un peu comme, je crois, comme David, qui dansait comme un fou, un peu. Ouais. Et ça me... Je crois que c'est un passage... C'est beau quand même, parce qu'il s'en fichait, en fait, du regard des gens, il dansait et... Je sais plus ce que c'est comme passage, mais je sais que pour Dieu... une victoire ou un truc comme ça. Je sais plus, mais il dansait pour Dieu et il dansait pas pour les gens. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est que... Je suis en train d'imaginer David danser là. C'est fou. Le roi David. C'est comme si Oui, Macron, le roi David. Là, il se tapait une danse. Et il se dandinait, juste pour Dieu. Je pense que le peuple avait dû voir David aussi danser. Enfin... oui, je crois que oui, il était entouré à ce moment-là. Ouais, non, c'est vraiment comme si on voyait Macron là à la télé qui dansait quoi. C'est ça. Il en a rien à faire du regard des gens et qui... Un Macron qui serait croyant et qui croirait en Dieu. Oui, voilà. Voilà, exactement. Et il a eu du courage, David. Hein. Oui. En même temps, des fois, c'est ça. Je pense qu'il faut pas qu'on se fie au regard des autres. Oui. Et que... Enfin, je parle bien du regard des autres. Parce que si on fait quelque chose de mal, tout ça, c'est toujours bien d'avoir un vis-à-vis. Mais vraiment, le regard des autres par rapport... Ouais. Là, on parle de la danse, tout ça. Mais de pas regarder le regard des autres. Et c'est hyper dur. Et là, pareil, ça revient à la thématique du tout début. Mais d'essayer de s'en foutre du regard des autres. Oui. Ce que les gens pensent de toi et de passer au-dessus de ça. Enfin, de se dire... Bah, je suis ridicule. Bah, ouais. Bah, c'est pas grave. Ouais. Moi, je suis contente. Je suis ridicule. C'est Et je ça. l'assume. Je suis fière. Passer au-dessus de, comme tu dis, je pense du jugement et de ce qui est à la mode ou ce qui n'est pas à la mode. Oui, c'est ça. Bon ben ok, mes mouvements ils sont peut-être pas synchro, c'est peut-être un peu ridicule pour toi, mais je m'en fiche parce que moi je le vis bien. Si toi tu le vis mal, ben tu peux regarder... T'as qu'à regarder quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, c'est ça. S'il y a quelque chose que t'aimes pas, tu vas pas aller le manger. Ouais. Bon, je vais pas aller partir trop loin, mais... Mais je te force pas à me regarder, donc et je fais rien de mal à part exprimer. Juste faire une danse, quoi. L'épisode touche à sa fin. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire ou dans la boîte à questions sur Spotify. Je te dis à très vite pour un prochain épisode, pour une nouvelle thématique. À très bientôt.